Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale automne dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser ces magnifiques chaussettes avec des points ajourés, des motifs un peu en forme de feuilles qui s'entrelacent ainsi que des torsades chaînettes comme je les appelle. Donc je précise que ce ne sont pas des chaussettes, ce n'est pas un modèle qui est très facile à réaliser pour les personnes qui débutent tout juste en tricot. Donc je suis désolée pour les débutantes, c'est plus un modèle qui est réservé aux personnes qui ont déjà un minimum d'expérience en tricot avec des aiguilles circulaires ou avec des aiguilles double pointe. Cela dit, moi ça fait pas des années que je tricote et encore moins les chaussettes et pourtant je les ai réussi du premier coup. Donc même si vous débutez, si vous avez envie d'essayer, écoutez, il y a un début à tout, vous pouvez essayer, vous pouvez tester et après soit vous y arrivez, soit vous n'y arrivez pas, mais quoi qu'il en soit, il y a un début à tout. Donc bref, cela dit, je voulais vous signaler que ce n'était pas forcément un modèle que j'avais prévu de réaliser. Là, il s'agit d'un modèle que j'ai décidé de faire en vidéo parce que c'est une abonnée qui m'a demandé de le faire en fait. Donc voilà, vous voyez, si vous avez des idées de tricot que vous voulez que je réalise en vidéo, n'hésitez pas à m'en parler. Et si j'ai le temps, j'essaie petit à petit, vous voyez, d'en faire suivant les demandes. Donc là, cette fois-ci, il s'agit de cette paire de chaussettes qui est issue d'un modèle Drop Design et dont tous les liens se trouvent dans la partie description de la vidéo, ainsi que l'adresse de mon site internet, etc. Et pour la réalisation, le matériel, etc., je vous conseille de regarder la suite de la vidéo pour tout savoir. Et je vous dis à plus tard. Alors, petit détail supplémentaire avant de continuer cette vidéo. Je voulais juste vous signaler que normalement ces chaussettes se tricotent avec de la laine et des aiguilles très fines, de taille 2,5. Donc j'ai modifié le modèle de façon à pouvoir faire exactement les mêmes chaussettes, mais avec de la laine plus grosse pour que ce soit plus facile pour moi, mais aussi pour vous et pour pouvoir mieux vous expliquer dans la vidéo comment elles se tricotent. Donc voilà, ça c'est très important que vous le sachiez. Donc si vous voyez que sur le modèle et lorsque je parle pas du même nombre de mailles ou de tours, c'est normal, c'est parce que j'ai modifié à ma manière le modèle pour que ce soit beaucoup plus rapide à réaliser. Donc voilà, maintenant que vous le savez, passez à la suite des explications du tutoriel. Donc dans un premier temps, vous allez imprimer ce modèle dont le lien se trouve dans la partie description de la vidéo. Et pour tricoter ces chaussettes avec de la laine un peu plus épaisse que ce qui est indiqué sur le modèle, car comme je vous l'expliquais tout à l'heure, étant donné que la laine est beaucoup trop fine pour tricoter ce modèle, j'ai arrangé les choses, j'ai modifié un peu le nombre de mailles et le modèle de façon à ce qu'on fasse les mêmes chaussettes, mais avec de la laine plus grosse pour que ce soit plus facile et plus rapide pour vous, et aussi pour moi, et aussi pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc si vous voulez réaliser ces chaussettes avec des aiguilles 2,5, il faut vraiment suivre les explications comme indiqué sur le modèle. Mais pour réaliser ces chaussettes en laine plus épaisse, il va falloir suivre exactement mes explications à moi, lorsque je parlerai durant le tutoriel, et les explications qui seront écrites en bas de la vidéo. Donc pour tricoter ces chaussettes en laine moyenne, donc pour aller vite, vous aurez besoin de 100 g de laine un peu plus, plus ou moins épaisse, plus ou moins fine, qui convient pour des aiguilles numéro 3, 3,5. Et pour tricoter les chaussettes, donc, vous aurez besoin d'aiguilles 3,5. Donc vous remarquerez que ça change vraiment des aiguilles 2,5 qui sont vraiment extra fines. Voilà. Vous aurez besoin aussi d'un arrête-maille. Et comme d'habitude, comme pour tous mes tutos, vous aurez besoin de marqueurs et d'une aiguille. Et je ne le précise pas toujours, mais il vous faudra aussi des ciseaux pour fignoler et pour couper les fils qui dépassent lorsqu'on a fini les finitions. Donc voilà, écoutez, si vous êtes intéressé par ce modèle, continuez la vidéo. Donc pour commencer, nous allons monter nos mailles. Donc d'abord, vous allez faire un nœud simple, comme ceci. Vous piquez l'aiguille dans la boucle en haut à droite et vous serrez un petit peu. Et c'est à partir de cette première maille que nous allons monter toutes les autres mailles. Donc là, pour ce tutoriel, pour la vidéo, je vais faire ces chaussettes en taille 35-37, comme j'ai l'habitude de faire. Et pour réaliser ces chaussettes en taille supérieure, il vous faudra suivre les indications qui sont notées en bas de la vidéo. Donc pour la taille 35-37, vous allez monter 54 mailles. Et vous essayez de les répartir sur vos 3 aiguilles.
Comme ça, vous tricoterez avec 4 aiguilles. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, vous pouvez utiliser des aiguilles circulaires de 15 ou 20 cm de longueur pour tricoter en rond plus facilement si vous le désirez. Moi personnellement je préfère les aiguilles double pointe car je me sens bien plus à l'aise. Pour monter vos mailles, vous piquez votre aiguille droite dans la première maille que nous avons montée. Vous tournez le fil autour de l'aiguille droite comme si on tricotait en jersey et le fil, vous le ressortez grâce à l'aiguille droite à travers la boucle précédente, comme ceci, et que vous faites basculer sur l'aiguille de droite. Et là, vous faites la même chose avec la maille que vous venez de monter. Vous piquez, vous tournez le fil, vous le faites ressortir à travers la boucle précédente. Une fois que vous avez monté toutes vos mailles, donc normalement il y en a 18 sur chacune de vos 3 aiguilles, vous tournez vos aiguilles de façon à ce que le fil le plus court se retrouve à gauche et le fil de la pelote, il faut qu'il se retrouve à droite. Et là maintenant vous allez tricoter en côte 1-1 sur environ sur au moins 2 cm. Donc pour tricoter en côte 1-1, vous commencez par une maille endroit et vous alternez. Donc vous tricotez une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et normalement vous devez terminer, puisqu'on commence par une maille endroit, vous terminerez par une maille envers. Donc vous commencez par une maille endroit. Voilà. Tirez un petit peu le fil le plus court pour pas qu'il y ait d'espace entre la première et la dernière maille. Vous passez le fil devant et vous tricotez une maille envers. Vous passez le fil derrière et vous tricotez une maille endroit. Et comme ceci, vous alternez sur tout le tour et vous répétez ce type de tour autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce que ça fasse environ 2 cm. Juste une petite précision, lorsque vous aurez fini de tricoter le premier tour en côte 1-1, lorsque vous aurez fini le tour, il faudra que vous fassiez un nœud avec ce fil le plus court tout en bas de la dernière maille pour pas qu'il y ait d'espace entre le début et la fin du tour. Et vous pouvez vous repérer grâce au fil le plus court pour savoir où vous en êtes au début ou à la fin du tour. Après vous pouvez mettre un marqueur juste ici au bout sur la dernière aiguille. Je viens de terminer de tricoter mes 2 cm de côte 1-1, donc voilà, je vous laisse admirer ce que ça donne. Je peux vous assurer que c'est très rapide à tricoter, ça change vraiment des aiguilles 2,5. Et là, ça représente 5 tours. Mais avant de tricoter la suite de la chaussette en suivant les 2 diagrammes que je vous montrerai tout à l'heure, nous allons tricoter un dernier tour en faisant au début une diminution pour que nous ayons 53 mailles au lieu de 54, car il nous faut absolument 53 mailles pour continuer la suite. Donc la diminution, vous allez la faire au début. Alors c'est très simple, la première maille qui est en jersey endroit, vous la glissez sur l'aiguille sans la tricoter. La suivante, vous la tricotez en jersey endroit. Voilà. Et la maille glissée, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Ce qui fait que ici, alors ça reste discret, nous nous retrouvons avec 2 mailles à endroit, côte à côte. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, eh bien, vous allez finir de tricoter ce tour normalement en côte 1-1 avant de passer à la suite qui est plus complexe. Maintenant, nous allons continuer à tricoter la chaussette en suivant ces 2 diagrammes, donc le diagramme A1 et A2 pour toutes les tailles de chaussettes. Mais étant donné qu'on tricote avec de la laine plus grosse que ce qui est indiqué sur le modèle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous allons suivre qu'une partie de chacun des diagrammes. Et pour délimiter ce que vous devez tricoter, vous voyez, j'ai fait des petites flèches de différentes couleurs. Donc les flèches qui sont bleues, là par exemple sur le diagramme A1, ça veut dire qu'entre cette flèche-là et cette flèche-là, vous devez tricoter toutes ces mailles pour la taille 35-37. Et les flèches rouges, c'est pour la taille supérieure. Donc entre cette maille et cette maille-là, où c'est indiqué par une flèche rouge, entre ces 2 flèches rouges, il faudra tricoter toute cette maille-là pour la taille supérieure.
Donc voilà, ça je l'ai fait exprès pour pas que vous vous perdez. Et d'ailleurs, avant de continuer à vous expliquer comment se lit le diagramme et comment le tricoter, vous allez voir apparaître dans quelques instants la photo de ces deux diagrammes. Vous mettez la vidéo sur pause et ça va vous permettre de prendre le temps de tracer les flèches là où il faut. Donc maintenant que vous avez tracé toutes vos petites flèches, donc étant donné qu'on tricote, que je tricote le modèle en taille 35-37, vous allez devoir suivre ce qui est indiqué entre les deux flèches bleues, ici et là. Donc ce que vous allez faire pour commencer, sur un même tour, je vous explique, vous allez tricoter les 25 premières mailles en suivant le diagramme A1 et vous allez ensuite tricoter les 28 prochaines mailles en suivant le diagramme A2, en suivant les explications qu'il y a entre les deux flèches bleues, juste ici. Donc à chaque tour, il faudra basculer d'un diagramme à l'autre. Donc pour le premier tour, vous faites les 25 premières mailles en suivant le diagramme A1, les 28 suivantes en suivant le diagramme A2. Et pour le deuxième tour, pareil, vous suivez la deuxième ligne du diagramme A1 sur les 25 prochaines mailles, les 25 premières mailles. Et ensuite, les 28 suivantes, vous suivez la deuxième ligne du diagramme A2. Mais ça, on va voir ça petit à petit ensemble. Nous allons tricoter plusieurs tours, au moins plusieurs tours ensemble, pour voir comment ça se passe. Et par la même occasion, je vais vous expliquer un petit peu les différentes légendes. Alors là, il y a un trait de tracé, mais faites pas gaffe, c'est moi qui ai fait une erreur. J'ai fait ça au crayon à papier, vous l'oubliez. Hein. C'est pas une diminution ni quoi que ce soit. Ça n'a rien à faire là. Voilà, je préférais vous le dire, pour pas que ça vous trompe lors de la réalisation des chaussettes. Avant de commencer à tricoter en suivant les deux diagrammes A1 et A2, moi je vous conseille de séparer en deux vos mailles, pour savoir quand vous devez tricoter les mailles du diagramme A1 et quand tricoter celles de A2. Alors je sais que c'est pas compliqué, mais moi personnellement je vous conseille, et moi je trouve ça mieux, même pour moi qui ai l'habitude de tricoter, de séparer en deux votre tour. Donc vous comptez 25 mailles, voyez, et après la 25e vous mettez un marqueur, comme ça vous savez que toutes les mailles en commençant du début jusqu'au marqueur, il faut tricoter A1, et après pour le reste, il faut tricoter le diagramme A2. Donc ça c'est juste un petit conseil, une petite astuce. Vous n'êtes pas obligé, mais moi personnellement je trouve que c'est mieux de faire comme ça. Et comme indiqué sur le diagramme, donc on commence toujours à tricoter les 25 premières mailles grâce au diagramme A1. Vous devez commencer par une maille en droit et finir par une maille en jersey en droit. Et toutes les mailles, vous voyez, si vous regardez la légende, faut tout tricoter en fait en côte 1-1. Alors après, vous inquiétez pas si c'est un petit peu décalé au début, ce sera normal, c'est à cause de la diminution qu'on a fait sur le tour précédent en fait. Donc chaque maille en droit ne sera pas forcément en face de chaque maille en droit, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça c'est pas grave du tout, ça se verra pas une fois la chaussette tricotée. Donc faut pas stresser pour ça. Donc nous allons commencer à tricoter ce qu'il y a entre nos deux petites flèches bleues. Toujours en suivant le premier tour, maintenant nous allons passer au diagramme A2. Donc vous allez tricoter ce qui est écrit, ce qui est noté entre les deux flèches bleues. Donc on va commencer par 2 mailles en vert. Ensuite ici, cette espèce de barre un petit peu bizarre, regardez bien ce que ça veut dire dans la légende. Ça veut dire qu'il faut tricoter 3 mailles en droit. Et la première maille, la première maille de ces 3 mailles, il faut la passer par-dessus les deux autres pour qu'elle les entoure. Ce qui fait qu'on a une diminution. 3 mailles en vert, là ce sont des jetés, et là les 3 mailles qui sont barrées comme ça veut dire qu'il faut glisser une maille à l'endroit, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble, et la maille glissée, il faut la passer par-dessus les 2 autres mailles, ce qui fait 2 mailles de moins. Et ensuite vous continuez à tricoter comme c'est indiqué sur le diagramme. Là ce sont que des mailles en jersey en droit, là où il y a les petits traits ce sont des mailles en jersey en vert, et là il faut refaire la même chose qu'ici et terminer par 2 mailles en vert. Alors on va voir ça ensemble. Donc là vous voyez j'ai tricoté en suivant le diagramme A1 les 25 premières mailles. Je passe donc le marqueur. Voilà.
Hop, je mets mon diagramme devant moi, comme ça je vois mieux. Donc, vous tricotez, vous passez le fil devant, vous tricotez 2 mailles donc envers. Voilà. Vous passez le fil ensuite derrière. Voilà. Là, vous tricotez 3 mailles en droit. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et la première maille de ces 3 mailles, il faut la passer par-dessus les 2 autres pour qu'elle les entoure. Voilà. Donc ça fait une maille de moins. Vous repassez le fil devant et vous tricotez 3 mailles envers. Voilà. Ensuite, vous faites un jeté. Comme ceci. Vous tricotez la maille suivante en jersey en droit. Voilà. Là, on voit bien notre jeté. Et là, vous en faites un autre comme ceci, vous voyez. Vous tournez le fil autour de l'aiguille comme ça. Voilà. Et là, vous allez glisser la maille suivante sur l'aiguille. Voilà. Vous allez tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. Comme ceci. Voilà. Et la maille glissée, il faut la faire passer par-dessus la maille tricotée. Alors ce que je vais faire, je vais tout faire basculer sur la même aiguille parce que sinon ça va pas aller. Ça va être un peu le bazar pour le faire. Donc voilà. Donc là c'est la maille glissée, on la fait passer par-dessus la maille tricotée. Enfin les 2 mailles tricotées, pardon. Voilà. Ce qui fait qu'on a diminué 2 mailles. Et ensuite vous allez tricoter, alors je compte 3, 6, 7, 8, 8 mailles en jersey en droit. Voilà. Et ensuite, vous passez votre fil devant, vous tricotez 3 mailles envers. Donc 3 mailles envers, voilà. Et là, vous allez faire la même chose qu'au tout début. Vous tricotez 3 mailles en droit. 3 mailles en droit, voilà, comme ça. Et la première maille que vous avez tricotée en endroit, vous la faites passer par-dessus, comme ceci. Les 2 mailles que vous avez tricotées en jersey en droit. Voilà. Et là, vous repassez le fil devant et vous terminez par 2 mailles envers. Et voilà, le premier tour est terminé. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, mais il faut juste bien comprendre, vous voyez, la signification des symboles du diagramme pour bien arriver. Mais voilà, c'est pas très compliqué après, hein. Il faut juste bien suivre. Et il faut déjà avoir une petite expérience quand même en tricot avec des aiguilles double pointe ou circulaires. Voilà. Donc là, on vient de faire ceci, les 25 premières mailles du diagramme A1 et les 28 autres du diagramme A2. La première ligne, évidemment, hein, vu que c'est le premier tour. Et là, maintenant, nous allons passer à la deuxième ligne. Donc, pour tricoter la deuxième ligne, il faut faire exactement la même chose en ce qui concerne le diagramme A1. Donc, vous tricotez en côte 1-1, donc une maille en droit, une maille envers.
Donc là, je viens de tricoter les 25 premières mailles de la ligne numéro 2. Donc on en est au tour numéro 2. Là, j'ai atteint le marqueur et maintenant, nous allons suivre la deuxième ligne du diagramme A2. Donc juste ici. N'oubliez pas qu'il faut commencer à partir de la flèche bleue. Donc là, vous voyez, on va commencer par 2 mailles envers, 2 mailles endroits. Cette maille-là, c'est la maille qui a été diminuée sur le tour précédent. Donc, il faut passer à la maille suivante. 3 mailles envers. Et ensuite, là, vous avez 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 mailles endroits. 3 mailles envers, 2 mailles endroits et 2 mailles envers. Donc, c'est pas très compliqué. Vous suivez bêtement le diagramme. Donc, on va faire ça ensemble, hein, bien évidemment, même si c'est pas compliqué. Alors, vous mettez votre fil donc devant, vous tricotez 2 mailles envers, vous passez le fil devant et vous tricotez 2 mailles endroits. Voilà, vous passez le fil devant, vous tricotez 3 mailles envers. Voilà. Et là, on arrive au jeté qu'on a réalisé sur, vous voyez, les 2 jetés qu'on a réalisés sur le tour précédent. Donc, vous passez le fil derrière. Et là, vous le tricotez par devant, comme ça, pour que ça fasse un jour. Une maille endroit. Le jeté, le second, vous tricotez normalement, comme un point jersey normal. Et là, ça nous forme 2 petits trous, vous voyez. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des chaussettes qui sont ajourées. Donc, il faut toujours piquer par le brin avant, quand c'est ajouré, et non pas par le brin arrière. Et ensuite, vous tricotez 12 mailles en jersey endroit. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors oui, en fait, les jetés que j'ai tricotés, ça fait partie des 12 mailles. Donc vous tricotez en jersey jusqu'à atteindre la première maille en vert, en fait. Hein. Donc 3, 6, 10, 11, 12. Ouais, j'ai recompté, c'est bon. Oui, j'ai cru que j'avais fait une erreur, mais non. Ensuite, vous repassez votre fil devant. Et là, vous tricotez 3 mailles envers. Voilà. Vous repassez votre fil derrière. Et là, vous allez tricoter 2 mailles en jersey endroit. Et vous finissez le second tour par 2 mailles envers. Voilà. Donc là, on vient de terminer le second tour. Et là, on voit bien les jours qui ont été faits, réalisés grâce au jeté qu'on a fait sur le tour précédent. C'est toujours en tricotant le tour suivant qu'on voit le jour. Voilà. Maintenant, on va passer au tour numéro 3. Donc, pour tricoter le tour numéro 3, eh bien, vous commencez par le diagramme A1. Donc, c'est pas compliqué, hein, faut tricoter en côte 1-1. Comme tout à l'heure, vous commencez donc par un tour endroit, un tour envers, enfin, une maille envers, enfin, une maille endroit, une maille envers, je vais y arriver. Une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, etc. Donc là, on commence le 3e tour. Hein. Donc toujours sur le 3e tour, là, nous allons maintenant suivre la ligne numéro 3 du diagramme A2. Donc on va commencer par 2 mailles envers, une maille endroit. Là, vous voyez, il y aura un jeté, une maille endroit. Là, ben, c'est comme ici, hein, faut passer à la maille suivante, c'est la maille qui a été diminuée plus bas. Donc 3 mailles envers, ensuite une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté,
une maille endroit. Et là, comme pour en bas, vous allez faire exactement la même chose. Vous glissez une maille, les deux autres, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Et ensuite, vous faites passer la maille glissée par-dessus les deux mailles tricotées. Et ensuite, vous tricotez 6 mailles endroit, 3 mailles envers, une maille endroit, un jeté, une maille endroit. Et vous terminez par 2 mailles envers. Donc, c'est la troisième ligne du diagramme A2. Donc, on commence par 2 mailles envers. Voilà. Une maille endroit. Un jeté. Donc, le jeté, il est comme ça. Une maille endroit. Faites passer le fil devant, vous tricotez 3 mailles envers. Voilà. Ensuite, vous tricotez une maille endroit, un jeté, vous voyez, comme ceci, vous faites jeter, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, voilà. Et ensuite, vous glissez la maille suivante. Les deux autres, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Donc ça, c'est les 3 mailles qui sont, ce sont les 3 mailles pardon, qui sont barrées ensemble. Vous tricotez les 2 mailles ensemble à l'endroit, donc voilà. Et la maille glissée, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Voilà. Et ensuite, vous tricotez 6 mailles endroit. Voilà. Et ensuite, vous passez le fil devant et vous continuez. Vous tricotez 3 mailles envers. De toute façon, vous le savez que vous devez tricoter 3 mailles envers parce que, vous voyez, vous tombez directement sur les mailles envers. Donc, ça se voit directement comment vous devez les tricoter. Ensuite, une maille endroit, un jeté en faisant ceci, une maille endroit. Et vous finissez, comme vous le voyez, par 2 mailles envers. Voilà. Donc le troisième tour est terminé. Et maintenant, je vous laisse faire tout seul la suite. Donc c'est pas très compliqué, vous devez simplement suivre comme il faut le diagramme. Et ça se fait tout seul, vous allez voir, c'est pas très compliqué, ça prend juste un peu de temps. Et encore, je vous simplifie les choses parce que on tricote avec de la laine un petit peu de taille moyenne et pas avec de la laine très fine, hein, parce que plus c'est petit, plus c'est long et plus c'est pénible à faire. Donc vous allez voir que vous n'aurez pas trop de difficultés pour réaliser ces chaussettes si vous avez déjà une petite expérience en tricot en rond. Donc maintenant, ce que vous allez faire, nous allons séparer en deux notre tricot. Donc les 25 mailles, c'est-à-dire toutes les mailles qui sont en côte 1-1, on va toutes les mettre sur cette aiguille. Donc vous faites comme ceci, vous glissez les autres mailles jusqu'à atteindre le marqueur sur la même aiguille. Voilà. Le marqueur, vous pouvez l'enlever, on n'en a plus besoin pour le moment. Et les autres mailles, c'est-à-dire les 28 qui représentent la torsade, vous allez toutes les mettre sur un arrête-maille en attente. Et ces 28 mailles qui représentent les points ajourés, les torsades et tout, ça représente le dessus du pied. Et le reste, le talon et le dessous du pied, les 25 autres mailles. Donc voilà, là vous séparez en deux votre tricot, hein, tout simplement. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc voilà, là nous avons nos 28 mailles, donc dessus du pied. Et là nous avons toutes les mailles qui représentent le talon et qui représentera le dessous du pied. Et là maintenant ce que nous allons faire, nous allons tricoter la hauteur du talon en aller-retour, donc sur les aiguilles double pointe, comme si c'était des aiguilles droites. Nous allons continuer en côte sur environ 5 cm et demi pour la plus petite taille, tout en continuant à suivre le diagramme A1. Donc voilà, vous alternez une maille endroit, envers, etc.
Mais d'abord, nous allons faire une diminution sur les 2 premières mailles, en tricotant les 2 mailles ensemble en jersey envers, car la deuxième maille que vous voyez là est en jersey envers, pour qu'il reste 24 mailles sur ces aiguilles, car il faut absolument qu'il y ait 24 mailles pour le talon et le reste du dessous du pied. Donc là, ce que vous faites, vous coupez le fil qui s'arrête à la fin du diagramme A2, donc à la fin des torsades là. Vous laissez de côté. Donc maintenant, nous allons tricoter la hauteur du talon. Donc comme je l'ai dit précédemment, sur les 2 premières mailles, vous allez faire une diminution en tricotant les 2 premières mailles ensemble à l'envers. Donc en jersey envers. Donc comme ceci. Ce qui va créer la diminution. Voilà, ce qui fait une maille de moins. Et là, vous allez tricoter tout en côte 1-1. Comme ceci. Et en aller-retour. Et sur le rang suivant, vous tricotez le rang comme les mailles se présentent. Si ça commence par une maille envers, par exemple, vous commencez par tricoter une maille envers. Donc là, j'ai tricoté à peu près 5 cm et demi environ de hauteur de talon. Donc voici ce que ça donne. Et petite précision, le dernier rang, il faut le tricoter. Alors je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est pas très grave. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous conseille de le faire. Et vu qu'à partir de maintenant, on va tout tricoter en jersey endroit, il faut que le dernier tour, enfin le dernier rang, soit tricoté, vous voyez, en jersey envers, pour qu'il paraisse en jersey endroit, sur le côté endroit, vous voyez, de la chaussette. Et là maintenant, nous allons faire la forme du talon, l'angle du talon, en faisant diverses surjets, comme vous avez pu le voir sur toutes mes autres vidéos de réalisation de chaussettes. Donc, vous allez tricoter toujours en aller-retour, en jersey endroit, enfin en jersey tout court. Sur le côté envers, vous tricotez en envers, et sur le côté endroit, en endroit. Comme vous m'avez vu faire sur les autres vidéos si vous les avez visionnées. Voilà. Et là, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles. Voilà. Et maintenant, vous allez faire un surjet. Donc, pour faire un surjet, vous glissez la maille suivante. La maille suivante, vous la tricotez en jersey. Et la maille glissée, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Donc là, vous avez obtenu votre premier surjet. Là, vous tournez et vous faites la même chose, mais sur le côté envers. Donc, vous tricotez en jersey envers jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles. Voilà. Et là, vous faites pareil, vous glissez la maille suivante. La maille suivante, vous la tricotez en jersey envers. Et la maille glissée, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Voilà. Et là, maintenant, vous tournez. Et vous faites comme ça, à chaque fois. Dès que vous retombez sur le côté endroit, vous faites la même chose. Vous tricotez, mais cette fois-ci, en enlevant une maille à chaque fois. Vous tricotez jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles. Voilà. La maille suivante, vous la glissez, vous tricotez la maille suivante et la maille glissée, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Et là, côté envers, vous faites la même chose, vous tricotez jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles. Vous recomptez quand même au cas où. 3, 3, 6, 7, 8. Là, pareil, vous glissez la maille suivante. La maille suivante, vous la tricotez en jersey envers. Et la maille glissée, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Et là, vous tournez et vous faites pareil en enlevant une maille. Donc là, au lieu de tricoter jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles, vous tricotez jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles. Et vous ferez pareil sur le côté envers. Et à la fin, normalement, il vous restera
je sais plus. 8 mailles, et normalement il vous restera. Une fois que vous avez fini les diminutions qui forment l'angle du talon, voici ce que ça donne. Vous voyez, on voit bien l'angle là. Donc voilà, je vous montre un peu des deux côtés. Voilà, donc là on tricote en jersey endroit. Maintenant, vous oubliez les côtes. Et là, normalement, il doit vous rester 3, 3, 6, 7, 8 mailles. Maintenant, vous tournez vos chaussettes dans ce sens-là. Et là, vous voyez, vous avez deux côtés, donc le gauche et le droit. Et ce que vous allez faire, vous allez relever 8 mailles de chaque côté, ce qui en fera 16 au total, de plus en comptant ces 8 mailles et ces 28 mailles. Si vous faites le calcul, au total, vous aurez 52 mailles. Et pour relever des mailles sur le côté, vous remarquerez qu'il y a des petites boules régulièrement sur tout le long de la chaussette. Et bien avec votre aiguille, vous allez, pour les relever, ces mailles, vous allez piquer dans ces petites boules. Alors, petit récapitulatif. Là, au total, nous avons 52 mailles. Si vous en avez une de moins ou de plus, c'est que vous avez fait une erreur. Donc, voilà, il faut la rectifier. Donc là, je vous montre les mailles que j'ai relevées. Donc là, il y en a 8. Là, ce sont les 8 mailles quand on a fait les surjets, enfin l'angle du talon. Là, ce sont les 8 mailles que nous avons relevées. Et les 28 mailles qui représentent les torsades, les points ajourés, etc., enfin le diagramme A2, hein, pour faire plus simple, vous les mettez sur une aiguille. Et tout à l'heure, il faudra mettre un marqueur ici et là, c'est-à-dire avant et après les 28 mailles, pour pouvoir les séparer du reste du tricot lorsque nous allons répartir sur 3 aiguilles toutes nos mailles. Donc maintenant, je vous explique. Toutes les mailles, c'est-à-dire les 16 que nous avons relevées et les 8 qui sont là, il faudra les tricoter en jersey endroit. Donc vous oubliez les côtes, tout se tricote en jersey endroit, sauf les 28 mailles qui représentent le diagramme A2. Donc là, quand vous allez tricoter le tour, vous allez, après avoir tricoté les mailles en jersey endroit, lorsque vous atteignez ces mailles, vous suivez la ligne où vous êtes arrêté en tricotant le diagramme. Alors moi, personnellement, j'ai fait 2 fois le diagramme A2, donc je vais pouvoir reprendre à partir du premier rang. Pour le premier tour, je devrais suivre le premier rang, enfin la première ligne, voilà, du diagramme A2, logiquement. Mais nous allons avoir des diminutions à réaliser avant et après les 28 mailles d'une certaine manière. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite. Et ces diminutions-là, il va falloir les répéter 4 fois au total, tous les 2 tours. C'est-à-dire que vous aurez tricoté 7 tours au final. Et tous les tours à nombre impair sont les tours avec diminution. Pour les diminutions à réaliser pour les autres tailles seront notées juste à la fin de cette partie de la vidéo. Et je précise que la première maille du tour qui commence ici, donc j'ai mis un marqueur pour me repérer, donc là c'est la première aiguille, première maille, premier tour. N'oubliez pas de mettre un marqueur ici à l'angle qui va nous permettre de mesurer la longueur du pied. Là, la première maille qui est raccordée au fil de la pelote, vous allez la basculer sur l'aiguille de droite, car il faut que ce soit à droite pour recommencer à tricoter ici. Voilà. Donc avant de commencer à tricoter le reste, à faire les diminutions, etc., je voulais juste vous signaler que, vous voyez, toutes ces mailles-là, les 8 qui étaient sur une aiguille à pain, je les ai mises sur l'aiguille de gauche, comme ça, ça fait que nous avons 3 aiguilles. Comme ça, c'est mieux pour tricoter. Voilà. Et personnellement, en ce qui concerne les 28 mailles qui sont sur une seule aiguille, vous pouvez les répartir sur les 2 autres aiguilles en mettant les marqueurs avant et après ces 28 mailles, mais vous n'êtes pas obligé. Et moi, personnellement, je préfère tricoter comme ça, sans faire de répartition de mailles. Enfin bref, passons aux choses sérieuses. Donc, je vous montre comment réaliser les diminutions. Donc, vous tricotez tout en jersey endroit.
Et les deux mailles, les deux dernières mailles qui sont avant les 28 mailles du diagramme A2, vous allez tricoter ensemble à l'endroit, mais en suivant une technique un peu particulière, comme vous l'aurez vu sur mes autres vidéos de chaussettes. Alors c'est pas compliqué, mais évidemment, vu que c'est un tutoriel, je le montre à chaque fois, même si à chaque fois c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc là, on arrive aux deux mailles juste avant les mailles du diagramme A2. Donc sur les deux dernières mailles, vous allez tricoter ensemble, mais par le bras arrière, c'est-à-dire pas par devant, mais par derrière, comme ceci. Vous voyez? Vous piquez l'aiguille par derrière et vous les tricotez ensemble à l'endroit. Donc là, vous avez fait votre première diminution. Là, maintenant, vous arrivez à vos mailles, à vos 28 mailles qui représentent le diagramme A2. Donc là, vous allez suivre, si vous avez fait deux motifs complets de A2, vous allez commencer par la ligne numéro 1 du diagramme A2, entre les deux flèches bleues en ce qui concerne la plus petite taille. Par deux mailles en vert. Donc là, nos 28 mailles sont terminées. On a terminé de les tricoter. Et là, les deux mailles suivantes, nous allons les tricoter ensemble à l'endroit, par le bras avant, pas par derrière. Alors, je vais mettre les mailles dans l'autre sens par contre, pour pouvoir mieux les tricoter, parce que là, elles ne sont pas dans le bon sens. Hop, je vais faire comme ça. Et là, ces mailles-là, vous allez les tricoter ensemble à l'endroit. Voilà. Donc là, vous avez créé votre seconde diminution sur le même tour. Donc là, il vous reste 50 mailles au lieu de 52. Et au final, il vous en restera 44. Voilà. Et notez bien tous les tours où il y a des diminutions. Là, c'est le premier tour. Enfin, je le considère comme le premier tour. Vous notez le tour. Vous l'entourez pour signaler que il y a eu des diminutions. Et le second tour, vous noterez 2 et vous ne l'entourez pas. Comme ça, vous savez qu'il n'y a pas eu de diminution. Moi, c'est comme ça que je me repère personnellement. Et là, le second tour, vous tricotez tout en jersey endroit sans diminution. Sauf évidemment les 28 mailles qui représentent le diagramme A2, vous suivrez la deuxième ligne du diagramme A2. Je viens de terminer de tricoter la longueur de la chaussette, enfin pratiquement. En tout cas, j'ai fini d'utiliser le diagramme A2. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Donc là, ma chaussette, elle fait pas tout à fait 18 cm, elle en fait 17. Pour allonger d'1 cm de plus, je vais pas continuer à tricoter le diagramme A2. Ce que je vais faire, je vais tricoter un bon centimètre tout en jersey endroit. Et veillez à garder toujours les marqueurs car on va en avoir besoin pour faire la diminution pour la pointe du pied qui fait 4 à 5 cm suivant la pointure de chaussette. Donc juste un autre détail en ce qui concerne le diagramme, lorsque vous tricotez, alors moi pour la longueur du pied, j'ai répété ce diagramme une fois et demie, donc j'ai tricoté une fois le diagramme en entier et j'ai tricoté la moitié du deuxième. Et ce que j'ai fait, pour qu'il y ait 28 mailles entre mes deux marqueurs, je vous conseille de tricoter le rang suivant où il y a, vous voyez, les jetés au niveau de l'espèce de torsade chaînette. Parce que si vous terminez par un rang où il n'y a pas de jeté, vous aurez 26 mailles au lieu de 28. Et étant donné qu'il en faut 24, terminez par un rang où il y a les jetés. Donc je sais que c'est un détail, mais je préfère le préciser. Donc entre les deux marqueurs, là et là, nous avons bien 28 mailles. Voilà. Donc pour atteindre une longueur plus longue, soit vous continuez à tricoter quelques centimètres tout en jersey, ou alors vous continuez à tricoter plusieurs tours en suivant votre diagramme. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi personnellement, là, ce que je vais faire, je vais tricoter 1 centimètre. Donc là, je viens de terminer de tricoter
mes 4 tours en jersey endroit, ce qui m'a permis de rallonger le pied pour que ça fasse au moins 18 cm de longueur. Donc pour la taille 35-37, il faut absolument atteindre les 18 cm car il reste que 4 cm pour réaliser la pointe du pied. Ce qui fait que la longueur de la chaussette fera environ dans les 22 cm. Voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons passer à la réalisation de la pointe du pied. Et pour cela, vous allez d'abord décaler de 3 mailles vos 2 marqueurs. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai fait sans filmer. Donc là, le premier, il était ici. Et je l'ai décalé de 3. Donc je l'ai placé là. Et en ce qui concerne le second, qui était placé ici, j'ai compté 1, 2, 3 mailles et je l'ai placé là. Ce qui fait qu'entre vos 2 marqueurs, vous avez 22 mailles. Et sur tout le reste, il vous reste 22 mailles. Donc voilà, vous avez séparé en deux en fait votre tricot. Donc maintenant, nous allons faire des diminutions tous les 2 tours pour commencer. Donc normalement, c'est 3 fois tous les 2 tours et 6 fois tous les tours. Alors tout va être noté sur l'écran, vous inquiétez pas. Hein. Et si j'ai fait une erreur en parlant, ce sera rectifié dans les écrits. Et les diminutions, il faudra les réaliser avant et après chacun des marqueurs. Donc là, on va commencer notre premier tour avec diminution. Alors vous allez voir que c'est pas très compliqué. C'est ce qui va donner la forme triangulaire de la pointe du pied, hein, ces types de diminution. Hein. Ça va donner vraiment cette forme triangulaire, voilà. Alors là, vous arrivez à votre premier marqueur. Les diminutions que vous devez faire sur les 2 mailles juste avant doivent se faire normalement comme ceci. Vous tricotez les 2 mailles ensemble à l'endroit, ce qui crée une diminution. Vous passez le marqueur et les 2 mailles suivantes, vous allez les tricoter ensemble, mais par le brin arrière, c'est-à-dire comme ça. Vous voyez, vous piquez par derrière et vous les tricotez ensemble comme ceci. Donc là, vous avez fait votre première diminution les 2 premières diminutions juste avant et après le premier marqueur. Ensuite, alors bien entendu, vous tricotez tout en jersey, hein, on n'a plus besoin du diagramme. Et là, vous allez faire pareil. Les 2 mailles avant le second marqueur, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Vous passez le marqueur et les 2 mailles après, vous les tricotez ensemble, mais par derrière, comme ceci. Vous piquez les 2 mailles par le brin arrière, comme ceci, vous voyez. Et vous les tricotez. Et vous finissez de tricoter votre tour en jersey. Et ensuite, le second tour, vous tricotez tout en jersey endroit, sans aucune diminution, car il n'y en a pas besoin, tout simplement. C'est tous les 2 tours au départ et ensuite tous les tours. Et notez bien comment vous tricotez et les tours vous avez fait les diminutions pour pas vous tromper. Enfin voilà, comme je vous le conseille habituellement quoi. Lorsque vous avez fini de tricoter la pointe du pied, voici ce que ça donne. Donc ça donne une forme bien triangulaire. Donc là, vous coupez votre fil, vous laissez à peu près une dizaine de centimètres, vous l'enfilez dans une aiguille à tricoter et vous allez passer l'aiguille, donc vous allez passer le fil grâce à l'aiguille, dans toutes les mailles restantes, comme ceci, pour pouvoir fermer le bout du pied. Et il vous faudra faire le nœud sur le côté envers. Voilà. Alors je vous montre une chose. Là vous enlevez tous les marqueurs, hein, évidemment, je ne l'ai pas dit. Donc là vous voyez, au bout de la chaussette ça fait un trou. Normalement il reste 8 mailles pour la plus petite taille, je précise. Là vous allez rentrer l'aiguille dans le trou. Vous la rattrapez à l'intérieur côté envers. Vous retournez la chaussette. Et là vous allez tirer jusqu'à fermer le trou. Voilà, ça prend 1 seconde pour le faire. Et là, ce que vous allez faire un double nœud.
et vous allez serrer comme il faut. Voilà. Et avant de couper le fil, vous allez le rentrer en piquant l'aiguille dans plusieurs mailles, comme ceci. Et là, vous coupez. Et vous ferez la même chose avec les quelques fils qui dépassent au niveau de là. Vous vous souvenez, on avait coupé lorsqu'on a réalisé le talon. Et pareil pour le fil du point de départ. Donc voilà, vos chaussettes sont maintenant terminées. Il vous faudra faire la seconde exactement de la même manière. La vidéo est enfin terminée, donc j'espère que ce tutoriel vous aura beaucoup plu et j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Mais sachez que je préfère réaliser des vidéos un petit peu longues et bien expliquées que faire des vidéos trop courtes et mal faites. Donc voilà, mon but c'est vraiment de faire en sorte que vous ayez compris les explications. Et j'espère qu'elles ont été assez détaillées et claires pour vous, mais si toutefois vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter dans la partie commentaires de la vidéo et je répondrai à vos questions le plus rapidement possible. Donc voilà, écoutez, tout ce que j'ai à vous dire c'est à bientôt et puis je vous souhaite de très bonnes réalisations en tricot et n'oubliez pas de poster un petit commentaire sur mon site internet, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye.